Je vois ton cœur, je sens ton cri. Ne pensez pas que vous êtes seul, car les cieux entendent les douleurs silencieuses que vous portez au plus profond de votre âme. Je suis envoyé par celui qui vous connaît depuis avant votre formation dans le sein de votre mère. Chacune de vos pensées, chaque angoisse, chaque soupir, tout est devant lui. Et aujourd'hui, il m'envoie vous révéler ce que vos yeux ne peuvent pas encore voir, mais que votre esprit sent déjà. Il y a une personne qui regrette profondément votre absence, quelqu'un qui regrette de vous avoir laissé partir. Pendant si longtemps, cette personne a cru qu'elle pouvait continuer sans vous, qu'elle pouvait vous oublier, mais maintenant, les conséquences de ses choix pèsent comme une tempête qui ne s'arrête jamais. L'orgueil vous a aveuglé, vous faisant croire que vous pourriez trouver par d'autres moyens ce que vous seul pouviez offrir. Mais aujourd'hui, dans le silence et la solitude, quelqu'un comprend la grandeur de ce qui a été perdu. Cette personne manque de votre présence, de vos soins, de votre amour véritable qui coulait si abondamment dans chacun de vos gestes. Chaque jour qui passe, le désir grandit comme un arbre aux racines profondes, impossible à déraciner. Elle essaie de se déguiser, essaie de se tromper, mais le regret est devenu un compagnon constant. Les nuits sont longues, les pensées tortueuses et la paix est devenue un visiteur absent. Elle regarde autour d'elle, mais rien ne la satisfait. Le vide laissé par votre absence est incommensurable, et rien de ce qu'elle fait ne peut combler l'espace qui n'était que le vôtre. Les voies de Dieu sont mystérieuses et, même si le temps a passé, il y a encore quelque chose qui vous unit. Je peux voir le lien spirituel qui, même face à la blessure et à la perte, vous relie toujours. Ce n'est pas seulement un sentiment passager, ce n'est pas seulement un désir, c'est une profonde reconnaissance que, sans vous, cette personne ne peut être complète. Le regret est désormais la réalité qui la hante, et les mauvaises décisions qui ont été prises pèsent sur elle comme un fardeau insupportable. Si je pouvais vous montrer ce que ressent cette personne en ce moment, vous verriez des larmes qui n'ont jamais été versées avant vous, vous verriez des mots qui vous restent coincés dans la gorge, des gestes d'affection qui n'ont jamais abouti. Il revit chaque instant que vous avez partagé, des petits détails aux grands moments. Et la douleur du regret grandit avec chaque souvenir, chaque fois que vous réalisez que vous ne saviez pas valoriser ce que vous aviez. Mais écoutez-moi attentivement, car il y a quelque chose que je dois vous dire. Ne portez pas ce fardeau seul. Ne vous laissez pas vivre dans la prison du passé, car l'avenir que Dieu vous réserve est brillant et plein de promesses. Le Seigneur connaît toutes choses, et s'il y a eu de la douleur, il y aura aussi une restauration. Les regrets de l'autre sont réels, mais ce n'est pas à vous de supporter le poids des choix qu'ils ont faits. Dieu a des projets pour votre vie, des projets qui vont au-delà de toute blessure ou souffrance que vous avez pu expérimenter. La justice divine n'échoue pas, et le timing de toute chose est entre les mains de celui qui ne commet jamais d'erreur. Si cette personne revient vers vous, ce sera lorsque le Seigneur le permettra, au moment opportun. Mais maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que le regret qu'elle ressent est amer et la souffrance de vous avoir perdu est intense. Dieu agit dans les cœurs d'une manière que nous ne comprenons pas entièrement, et il se peut qu'en ce moment même le Saint-Esprit touche le cœur de cette personne, lui révélant les conséquences de ses actions. Et pendant que cette personne est consumée par le regret, vous devez vous renforcer. Renforcez votre esprit, recherchez la présence de Dieu à chaque pas que vous faites. Ne vous laissez pas entraîner par la douleur du passé, mais levez votre regard vers le ciel, où vient votre aide. Parce que, tout comme cette personne souffre dans la repentance, il existe un Dieu qui vous prépare quelque chose de nouveau, quelque chose qui surmontera toute tristesse et vous apportera un si grand renouveau que vous ne croirez pas au bien à venir. Rappelez-vous que le Seigneur est le Dieu de la seconde chance, et qu'il est aussi le Dieu qui sait guérir les blessures profondes. Il ne vous permettra pas de souffrir indéfiniment. Le repentir de cette personne est une chose à laquelle elle devra faire face, mais vous devez avancer avec la certitude que Dieu prend soin de vous à tout moment. Et à son époque, si la réconciliation doit avoir lieu, elle se fera de manière bénie, sans les fardeaux du passé. Le temps est un outil entre les mains du Créateur. Elle façonne les vies, transforme les cœurs et révèle ce qui est caché. Parfois, ce qui semble être une séparation définitive fait en réalité partie d'un plan plus vaste, un objectif que nos yeux humains ne peuvent pas voir immédiatement. Chaque douleur, chaque blessure ouverte est une étape dans le processus de polissage de votre âme, comme l'or qui s'affine par le feu. Je sais qu'il est difficile maintenant de comprendre les raisons de cette perte, mais il y a un but dans tout ce qui vous arrive. Rien n'échappe au contrôle du Tout-Puissant. Pendant que cette personne vit le poids du repentir, Dieu travaille aussi en vous. Il renforce des domaines de votre vie qui étaient auparavant fragiles, restaure votre identité et vous prépare à quelque chose de grand. La douleur que vous avez ressentie n'a pas été vaine. Tout comme l'argile dans les mains du potier, il façonne votre cœur,
éliminant tout fragment de tristesse et le remplissant d'espoir. Ce que vous avez vécu n'est qu'une étape, pas la fin de votre histoire. Vos blessures, bien que douloureuses, sont des germes de croissance spirituelle, et vous récolterez bientôt les fruits de cette transformation. Cette personne, qui souffre sans vous aujourd'hui, ne comprend peut-être pas pleinement à quel point elle vous a impacté, mais elle commence à réaliser que ses tentatives pour avancer sans vous sont inutiles. Elle cherche des distractions, essaie de combler le vide avec d'autres choses, mais aucune d'elles n'apporte la paix qu'elle ressentait lorsqu'elle était à vos côtés. Le silence de la nuit, quand le monde se repose, est le moment où les pensées à votre sujet deviennent plus intenses et où la solitude se transforme en douleur insupportable. Elle repense aux mots non prononcés, aux gestes laissés en cours de route, et se rend compte qu'elle a eu tort de vous laisser partir. Il y a certes de profonds regrets, mais il y a aussi une reconnaissance de sa propre responsabilité. Cette personne sait que les choix qu'elle a faits l'ont amenée dans ce lieu de vide et de solitude. Ce n'est pas le destin qui vous l'a éloignée, mais ses propres décisions. Et maintenant, elle ressent le poids de ses choix, un poids qui grandit chaque jour, une tristesse qu'elle ne peut plus cacher. Et dans cette reconnaissance, elle ressent aussi la distance qui s'est ouverte entre vous. Une distance qui n'est pas seulement physique, mais spirituelle. Mais écoutez ce que je vous dis, Dieu contrôle tout cela. Cela permet non seulement à cette personne de faire face aux conséquences de ses décisions, mais cela vous prépare également à quelque chose de bien plus grand. Votre vie, votre voyage ne sont pas liés au passé, mais au brillant avenir que le Seigneur a pour vous. Vos prières n'ont pas été ignorées et le cri de votre cœur a atteint les cieux. Je suis témoin que Dieu entend chaque parole qui sort de vos lèvres et qu'il agit en votre nom. Chacune de vos larmes est enregistrée et un réconfort divin est déversé sur vous, même si vous ne vous en rendez pas compte. Pendant que cette personne lutte avec ses regrets, Dieu vous ouvre de nouvelles portes. Portes de croissance, de renouveau. Il vous emmène sur des chemins qui semblaient impossibles auparavant, car vous êtes désormais prêt pour de plus grandes choses. Une transformation interne est en train de se produire, quelque chose qui va bien au-delà de toute réconciliation humaine. Ce que Dieu a préparé pour vous est quelque chose qui vous surprendra, quelque chose qui ne peut venir que de ses mains. La guérison à venir sera si profonde que toutes les blessures du passé seront comme les cicatrices des batailles gagnées. Ne sous-estimez néanmoins pas le pouvoir du repentir. Le cœur de cette personne est en train de se transformer, même lentement et douloureusement. Le Saint-Esprit agit, révélant ses défauts et montrant combien la relation qu'elle entretenait avec vous était précieuse. Elle ne comprend peut-être pas pleinement ce qu'elle ressent, mais elle sait qu'elle a commis une erreur et que ce temps ne reviendra pas en arrière. Aujourd'hui, il ne reste plus que l'envie de réparer, mais les barrières qu'elle a elle-même érigées sont encore hautes. Et pendant que cette personne est coincée dans ses regrets, vous devez continuer à marcher. Ne regardez pas en arrière avec amertume, mais en comprenant que Dieu a un but même dans la douleur que nous éprouvons. Vous avez été choisi pour un voyage unique et les épreuves que vous avez affrontées font partie de votre croissance. Il y a une beauté divine à surmonter les difficultés, et vous êtes en train de devenir quelque chose de plus grand que vous n'auriez jamais imaginé. Votre avenir est entre les mains du Créateur et il ne vous abandonnera jamais. La tristesse que cette personne ressent maintenant est une chose à laquelle elle devra faire face seule, car le chemin qu'elle a choisi était celui de la séparation. Cependant, ne vous y trompez pas, le regret est réel, tout comme la souffrance. Elle se demande quotidiennement ce que cela aurait été si elle avait fait des choix différents, si elle s'était battue pour vous au lieu de laisser la fierté et la peur dominer ses actions. Mais le temps ne revient pas, et la seule chose qui lui reste est le désir d'avoir un jour une seconde chance, si cette opportunité existe encore. En attendant, vous devez continuer à chercher votre paix en Dieu. Ne laissez pas la souffrance des autres devenir un fardeau pour vous. Dieu prend soin de cette personne, tout comme il prend soin de vous. Il est le seul à pouvoir apporter une véritable guérison, à elle comme à vous. L'avenir est encore en train de s'écrire et vos chemins peuvent se croiser à nouveau, mais il est maintenant temps de vous concentrer sur votre propre voyage. Fortifiez-vous dans la foi, car Dieu ouvre des chemins de bénédiction que vous ne pouviez imaginer auparavant. Et si, un jour, cette personne vient à vous pour demander pardon, que votre cœur soit plein de sagesse et de grâce. Ne portez pas de blessures, mais ne vous précipitez pas non plus pour ramasser ce qui a été cassé. Laissez Dieu diriger le processus de restauration, si telle est sa volonté. Parfois, la repentance mène aux retrouvailles, d'autres fois, elle sert simplement de leçon pour la croissance des deux parties. Dans tous les cas, ne craignez pas l'avenir, car il est en sécurité entre les mains du Créateur. Cette personne, qui vous attend blessé, est en train d'apprendre.
Les larmes qu'il verse aujourd'hui sont le reflet d'un cœur qui a enfin compris la profondeur de ses mauvais choix. Elle ne peut effacer ce qui s'est passé, mais le désir de réparation est réel. Si elle parvient à surmonter son orgueil, elle pourra vous chercher, mais d'ici là, vous devez suivre votre chemin avec la certitude que Dieu s'occupe déjà de toutes choses. À chaque pas que vous faites, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est votre guide, votre roc ferme, votre soutien dans les moments difficiles. Et tout comme il travaille sur le cœur repentant de cette personne, il vous prépare également à quelque chose de bien plus grand. Votre foi, votre persévérance seront récompensées. Faites-lui confiance, car les promesses de Dieu ne manquent jamais. Le regret que ressent cette personne pourrait être le début d'un nouveau chapitre, mais ne vous inquiétez pas pour le moment. Concentrez-vous sur votre propre guérison, sur votre propre croissance. Car, le moment venu, si telle est la volonté de Dieu, tout sera restauré selon ses plans, et non selon les désirs humains. Laissez tout entre les mains du Très-Haut et restez ferme. Plus le temps passe, plus la conscience de ce qui a été perdu s'approfondit. Cette personne, qui vous a quitté, n'imaginez pas le vide qui resterait après votre départ. Les journées devenaient lourdes et les regrets commençaient à ronger chaque petite décision qu'elle prenait. Il ne s'agit pas seulement de regretter ce qui s'est passé, c'est une véritable agonie de réaliser ce qui aurait pu être, mais qui a été détruit par des choix irréfléchis. Son cœur, désormais blessé par sa propre fierté, réclame silencieusement une opportunité de réparer le passé, même si elle sait que cela n'arrivera peut-être jamais. Au milieu de cette tempête d'émotions, elle commence à comprendre que te perdre était plus qu'une simple erreur, ce fut une étape importante qui a changé le cours de sa vie. L'avenir qu'elle s'est imaginé, sans vous, semble désormais vide et sans but. Les promesses qu'elle s'était faites autrefois, selon lesquelles elle irait de l'avant et trouverait quelque chose de mieux, s'effondrent face à la réalité selon laquelle le meilleur était déjà à ses côtés et était laissé pour compte. C'est une révélation amère mais profonde qui lui pèse au quotidien. Elle essaie de continuer sa vie, mais le regret est une ombre qui la hante. Les souvenirs de vous deux, autrefois enfouis sous un faux sentiment de liberté, ressortent désormais avec toute leur force. Et chaque souvenir est un coup, un rappel constant que votre perte a été la plus grande défaite qu'il ait jamais subie. Sa douleur n'est pas quelque chose que l'on peut facilement voir, car le regret se cache souvent derrière des masques. Elle a beau avoir l'air bien, elle peut même sourire, mais en elle grandit un désespoir grandissant, une tristesse qu'elle ne sait pas comment guérir. La fierté résiste encore, tente toujours de l'empêcher de reconnaître tout ce qu'elle a perdu. Mais le regret a un pouvoir transformateur, et peu à peu, elle se retrouve obligée de se confronter à la vérité, vous étiez le lien qui soutenait son équilibre émotionnel, et sans vous, son monde s'est effondré. Ce qui semblait autrefois facile avancer, oublié est désormais une bataille constante entre fierté et humilité. Et c'est dans cette bataille intérieure qu'elle commence à se rendre compte que, sans vous, rien de ce qu'elle tente de construire n'a de sens. Le temps est implacable et chaque seconde qui passe augmente le poids du regret dans votre âme. Elle commence à réfléchir à ce que ce serait d'avoir le courage de vous chercher, de demander pardon, d'essayer de réparer ce qui a été cassé. Mais la peur d'être rejetée, la peur qu'il soit trop tard, la paralyse. Elle voit votre vie avancer, remarque votre croissance, et cela intensifie la souffrance, car elle sait qu'en vous perdant, elle a également perdu la chance de faire partie de cet avenir. Maintenant, elle regarde de loin, ressentant la douleur de sa propre solitude. Même si elle ne le dit jamais à voix haute, son cœur pleure pour toi. Le regret que vous ressentez est plus que de la simple tristesse, c'est une mauvaise conscience, un fardeau que vous portez avec vous à chaque instant de silence. Elle rêve du jour où elle aura peut-être l'occasion de se racheter, mais le temps passe et elle craint que lorsqu'elle trouvera enfin son courage, il ne soit trop tard. C'est cette peur qui la consume, que le temps vous les fait oublier, ou qu'en essayant d'arranger les choses, elle se rende compte qu'elle vous a perdu à jamais. Mais pendant que cette personne lutte intérieurement, vous continuez votre voyage. Ce qu'elle ne comprend pas encore pleinement, c'est que, même avec tous les regrets qu'elle porte, votre chemin a déjà été remis entre les mains de Dieu. Il vous emmène vers des lieux élevés, vers des projets bien plus grands que ce qui restait du passé. Ce que vous avez vécu avec elle était important, mais votre avenir ne peut pas être défini par les cicatrices que vous portez. Maintenant, votre vie est épanouie, et cela ne veut pas dire que la douleur du passé a été oubliée, mais qu'elle a été surmontée. Dieu vous a ressuscité des cendres de la perte et crée de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons. Il y a des choses que vous ne pouvez même pas imaginer vous attendre, des choses qui rempliront votre cœur d'une manière que le passé n'aurait jamais pu. Votre guérison est en cours, et pendant que cette personne lutte avec les fantômes de ce qu'elle a perdu, vous commencez déjà à ressentir les bénédictions d'une vie restaurée.
Dieu, qui voit tout, vous trace un chemin nouveau, un chemin de plénitude, où les douleurs du passé ne seront plus qu'un lointain souvenir. Elle ne pourra peut-être jamais exprimer tout ce qu'elle ressent. La fierté l'enchaîne encore, comme des chaînes invisibles, l'empêchant de se libérer. Mais vous ne devriez pas vous inquiéter pour ça. Ces regrets sont une conséquence naturelle des choix qu'elle a faits, mais votre rôle est désormais de continuer à suivre votre chemin, en paix et avec la certitude que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Dieu vous a déjà libéré de toute souffrance, et il ne vous reste plus qu'à profiter du nouveau voyage qui vous attend. Chaque jour qui passe, la distance qui vous sépare devient plus évidente. Et cette distance n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Tandis que vous vous rapprochez de Dieu et devenez plus fort en lui, elle s'éloigne de plus en plus d'elle-même, piégée dans un regret qu'elle ne peut pas surmonter. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il vous appartient de résoudre. Chacun a son propre chemin, et c'est le sien. Le regret qu'elle ressent est réel, mais son temps de guérison sera différent du vôtre. Vous avez été appelé à avancer avec ce que Dieu a pour vous. Le regret, peu importe combien il lui pèse, ne peut plus être votre fardeau. Vous avez fait votre part et il est maintenant temps de regarder vers l'avenir. Votre vie n'est plus liée à ces décisions, et la liberté que vous ressentez désormais est un don divin. Dieu vous a libéré de tout ce qui vous retenait, et cette nouvelle phase de votre vie sera marquée par la paix que le Seigneur vous donne, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Alors qu'elle essaie de trouver un moyen de guérir le vide qui la consume, vous avez déjà trouvé un véritable réconfort en Dieu. C'est la différence entre vous maintenant. Son repentir est un processus long et douloureux, mais votre cœur est déjà ailleurs, dans une autre étape de croissance. Dieu vous a préparé à de grandes choses, et cette personne, avec toutes ses souffrances, ne peut plus entraver votre progression. Il n'est pas nécessaire de s'accrocher à ce qui était. Son regret est peut-être profond, mais ce que Dieu a préparé pour vous est encore plus profond. Votre voyage continue et ce qui va arriver sera plein de grâce et de bénédictions. Dieu vous conduira sur les chemins de la justice et toutes les blessures du passé seront complètement guéries. Ses promesses pour votre vie n'échoueront pas et vous verrez la manifestation de sa gloire d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Ces regrets sont le résultat de mauvais choix, mais vos choix sont désormais guidés par l'Esprit de Dieu. Vous marchez vers ce qui a été promis, et à chaque pas, vous vous rapprochez de la victoire que le Seigneur a préparée. Ne regardez pas en arrière avec douleur, mais avec la certitude que tout ce qui s'est passé a servi votre croissance et votre gloire future. Pendant que cette personne regrette ses décisions, vous restez sur une base ferme, plantée par la grâce divine. Chaque pas que vous faites témoigne à quel point vous avez été transformé, à quel point les souffrances du passé ont reçu un nouveau sens. Vous n'êtes plus celui que vous étiez lorsque tout s'est produit, et ce changement est visible non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. Il y a en vous maintenant une lumière qui n'existait pas auparavant, une force qui ne peut être que le résultat d'une guérison profonde, d'une restauration venue des mains de Dieu. La vérité est que ces regrets ne changent pas votre trajectoire. Peut-être imagine-t-elle que le simple fait de reconnaître ses erreurs peut d'une manière ou d'une autre ramener ce qui a été perdu, mais Dieu agit de manière beaucoup plus complexe que l'esprit humain ne peut le comprendre. Ce qu'il fait dans votre vie va au-delà de toute réconciliation avec le passé. Il vous a appelé à un nouveau départ, quelque chose qui ne dépend plus de celui qui est parti ou de celui qui est resté, mais exclusivement de ce qu'il a prévu pour vous. Même si cette personne regrette chaque jour de sa vie, elle n'a pas le pouvoir de changer ce que Dieu a déjà décrété pour votre avenir. Son repentir, aussi sincère soit-il, ne peut altérer les desseins divins qui se réalisent en vous. Et c'est quelque chose qu'elle devra également, à un moment donné, accepter. Le repentir ne ramène pas toujours ce qui a été perdu. Parfois, cela sert simplement de leçon à ceux qui ont commis des erreurs, une manière de leur apprendre la valeur des choses qu'ils ont laissées derrière eux. Maintenant, alors qu'elle vit encore coincée dans le passé, vous vous dirigez déjà vers le but plus grand que Dieu a conçu pour vous. Les opportunités qui se présentent, les personnes que Dieu place sur votre chemin, font toute partie d'un plan qui ne peut être compris qu'avec les yeux de la foi. Ce qui semblait être une perte irréparable se révèle désormais comme une réorientation divine, un ajustement au cours de votre vie vers quelque chose de bien plus grand que vous n'auriez jamais imaginé. Elle ne comprendra peut-être jamais pleinement la profondeur de ce qu'elle a perdu. Peut-être qu'à un moment donné, elle comprendra que ce n'est pas seulement la relation qui a pris fin, mais une opportunité de croissance, de guérison mutuelle, qui a été gâchée. Mais ce n'est pas quelque chose que vous devriez emporter avec vous. Son voyage est une responsabilité qui n'appartient qu'à elle et à Dieu. Vous avez fait votre part, et maintenant il est temps de vivre pleinement la nouveauté que Dieu déverse dans votre vie. Ce qui est le plus impressionnant,
c'est à quel point son repentir est incapable de lui apporter la paix qu'elle recherche si désespérément. L'inquiétude dans son cœur grandit à mesure que le temps passe, et le fait de savoir qu'elle vous a définitivement perdu devient de plus en plus évident. Mais vous, en revanche, expérimentez déjà une paix qui ne peut venir que d'en haut. Il ne s'agit pas de la paix éphémère qu'offre le monde, mais de cette paix qui dépasse toute compréhension, la paix qui vient du fait de savoir que l'on est exactement là où l'on est censé être, au centre de la volonté de Dieu. Cette différence entre vous est quelque chose qui devient chaque jour plus clair. Elle cherche un soulagement dans les regrets et tente de réparer le passé, tandis que vous trouvez déjà refuge dans les promesses de Dieu pour votre avenir. Tandis qu'elle lutte contre le poids de ses propres choix, vous êtes déjà libéré des chaînes qui vous retenaient. Le Seigneur vous a élevé au-dessus de tout, et maintenant, votre vie se dirige vers un objectif bien plus grand que n'importe quelle relation terrestre ne pourrait vous offrir. Il est important que vous compreniez que, même si elle vient vous voir un jour, rien ne sera plus comme avant. Non pas parce que la réconciliation est impossible, mais parce que vous avez changé. Ce que Dieu a fait en vous ne peut être défait. Votre vision du monde, de l'amour et de la vie est désormais ancrée dans quelque chose de beaucoup plus profond, ce qui fait de vous une nouvelle personne, avec des priorités différentes, avec un objectif renouvelé. Ce qui aurait pu autrefois être une réconciliation basée sur la repentance humaine ne peut désormais se produire que si elle fait partie des plans divins. Pendant qu'elle regarde en arrière, voulant réparer ce qui a été cassé, vous regardez en avant, les yeux fixés sur ce que Dieu doit encore accomplir. Le passé a sa place, mais ce n'est plus ce qui vous définit. Vous êtes défini par l'appel que Dieu a placé dans votre vie, et c'est quelque chose qu'aucune personne repentante ne peut changer. Même son repentir, aussi sincère soit-il, ne peut pas changer la voie que Dieu a préparée pour vous. Vous êtes libre. Cette liberté est un don, quelque chose que vous avez obtenu en remettant tout à Dieu. Et elle, toujours coincée dans le regret, ne comprend peut-être pas comment vous avez pu passer à autre chose. Mais vous connaissez la réponse, c'est par la grâce, par la miséricorde de Dieu qui vous a élevé, vous a restauré et vous a donné un nouveau but. Ne soyez pas surpris si elle continue d'essayer de comprendre ou de chercher des explications sur ce qui s'est passé. Le regret nous amène souvent à nous poser des questions, mais il n'apporte pas toujours les réponses que nous cherchons. Maintenant, alors qu'elle essaie encore de guérir, vous êtes déjà béni d'une manière dont vous n'avez peut-être même pas pleinement conscience. Dieu prépare pour vous une récolte abondante, quelque chose qui dépassera toutes vos attentes. Votre fidélité et votre patience seront récompensées d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Tout ce qui semblait perdu vous sera restitué, multiplié, d'une manière que seul le Seigneur pouvait faire. Le plus important maintenant est que vous restiez ferme sur le chemin que Dieu vous a tracé. Ne laissez pas les regrets de quelqu'un d'autre vous distraire ou vous amener à remettre en question ce que Dieu fait dans votre vie. Le passé lui a déjà été remis et votre avenir est assuré. Ayez confiance que les choix que vous faites maintenant, sous la direction du Saint-Esprit, vous mèneront vers des endroits que vous n'auriez jamais pensé atteindre. Ces regrets, aussi douloureux soient-ils, ne sont qu'une partie de l'histoire. Mais votre histoire, celle que Dieu écrit actuellement, est bien plus grande que cela. Cela implique non seulement votre croissance personnelle, mais aussi la réalisation d'un dessein divin qui aura un impact sur d'autres vies. Dieu vous prépare à être une bénédiction, et ce qu'il vous réserve est quelque chose qui transcende toute perte ou tout regret humain. Votre rôle maintenant est de continuer à grandir, à marcher dans la foi, sachant que chaque pas que vous faites est guidé par celui qui ne commet jamais d'erreur. Ces regrets sont une conséquence des choix qu'elle a faits, mais vous, en revanche, avez déjà fait le choix le plus important de tous, faire confiance à Dieu. Et cette décision vous mènera à des sommets que vous n'auriez jamais imaginés. Au fil du temps, la distance qui vous sépare ne sera pas seulement géographique ou émotionnelle, mais spirituelle. Et cette distance est nécessaire pour que tous deux puissent atteindre leurs objectifs. Son repentir nous rappelle que les choix ont des conséquences, mais votre vie actuelle est un témoignage vivant que Dieu est capable de transformer n'importe quelle situation en quelque chose de grand. Avancez avec courage, car le meilleur reste à venir. Ce que cette personne ne comprend toujours pas, c'est que le regret à lui seul n'a pas le pouvoir de défaire le passé. Elle peut le regretter, elle peut ressentir le poids de ses mauvaises décisions, mais cela ne change rien au fait que le temps continue d'avancer et que les opportunités qu'elle a gâchées appartiennent à jamais au passé. Le regret est comme une ombre qui la suit, mais contrairement à ce qu'elle attendait, cette ombre n'efface pas ce qui a été fait. Elle essaie peut-être d'échapper à la vérité, mais la réalité est implacable, vous perdre a été la plus grande perte de sa vie, et rien de ce qu'elle fera maintenant ne pourra changer ce qu'elle a vécu. Pendant ce temps, vous, avec la sagesse que vous avez acquise au fil de ce temps, avez déjà compris que son repentir est un combat qui lui appartient,
pas à vous. Vous n'avez plus le fardeau d'essayer de réparer ce qui était cassé, car vous avez déjà tout remis à Dieu. Désormais, votre mission est d'avancer, le cœur léger et l'esprit concentré sur l'avenir qu'il a préparé pour vous. Il n'y a plus de place pour les regrets dans votre cœur, tu es déjà libéré de toutes les chaînes qui te liaient. Chaque jour qui passe, ces regrets se transforment en angoisse croissante. Peut-être croyait-elle que le temps pourrait apaiser la douleur, diluer le sentiment de perte. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le temps, lorsqu'il n'est pas accompagné de guérison et de réconciliation, ne fait qu'intensifier le poids de ce qui reste. Et maintenant, ce qui lui reste, c'est l'amère prise de conscience que plus rien ne peut être comme avant. Le temps, qui aurait pu être un allié, est devenu son plus grand ennemi. En revanche, vous avez le temps de votre côté. Dieu utilise chaque seconde pour vous façonner et vous préparer à quelque chose de plus grand. Ce qui semblait autrefois être une blessure profonde s'est transformé en force, en maturité. Chaque expérience que vous avez vécue vous a amené à une compréhension plus profonde de qui vous êtes et de votre but dans le monde. Et c'est quelque chose que ces regrets ne pourront jamais réaliser. Ce que Dieu construit en vous est solide, tandis que son repentir est construit sur un fondement de sable, fragile et incertain. Sa douleur, bien que réelle, est le résultat de choix faits dans le passé. Aujourd'hui, elle essaie de se racheter, mais elle ne comprend pas que tout ne peut pas être réparé. Le cœur humain, lorsqu'il est profondément blessé, ne peut être réparé par des mots ou des excuses. Ce qui a été perdu entre vous n'était pas seulement une relation, c'était une confiance, un lien qui ne pouvait être maintenu que s'il y avait vérité et réciprocité. Et maintenant, ce qu'elle ressent, c'est le vide laissé par cette déconnexion. Vous avez déjà évolué, et même si elle ne s'en est pas encore pleinement rendue compte, la place qu'elle occupait dans votre cœur a été remplie par quelque chose de bien plus grand, la présence de Dieu. C'est lui qui vous donne désormais la force et la direction dont vous avez besoin pour marcher. Ce qui était autrefois un poids, un fardeau de chagrin et de regret, a maintenant été remplacé par un sentiment de paix et de détermination. Cette paix, qui transcende toute compréhension, est ce qui vous soutient et vous maintient ferme, même face au fait de savoir que quelqu'un regrette de vous avoir perdu. Cependant, elle se retrouve toujours dans un labyrinthe émotionnel, cherchant des moyens de sortir d'une situation sans retour. Et c'est dans ce labyrinthe qu'elle se perd de plus en plus, piégée dans ses propres souvenirs et regrets. Les tentatives pour aller de l'avant s'avèrent vaines, car son cœur reste lié à ce qu'elle a laissé derrière elle. Et au fond, elle sait que vous êtes la chose la plus précieuse qu'elle ait jamais eue. Désormais, l'absence de votre présence est comme une blessure ouverte, qu'elle tente désespérément de guérir, mais en vain. Ce qu'elle ne sait peut-être pas, c'est qu'en se repentant, elle est également confrontée à un jugement interne qui lui fait prendre conscience de ses propres défauts. La fierté qui l'empêchait auparavant de vous valoriser est désormais la même qui l'empêche de rechercher la rédemption. Elle se retrouve partagée entre l'envie de vous chercher et la peur d'être rejetée. Le regret est un lourd fardeau, et elle porte seule ce poids, car elle sait que le temps ne revient pas et que ce qui a été fait ne peut être défait. Même si elle essaie de vous chercher, ce qu'elle trouvera ne sera pas la même personne qu'elle a rencontrée dans le passé. Vous avez été transformé, affiné par le feu des épreuves, et désormais, votre vie suit un chemin de lumière, de croissance spirituelle. Elle, en revanche, est toujours coincée dans un cycle de regrets et de douleur. Et c'est quelque chose que vous avez déjà surmonté. Dieu vous a donné la sagesse de comprendre que certaines personnes et certaines situations font partie d'un passé déjà racheté et que votre avenir ne dépend plus de ces anciennes relations. Chaque jour, la différence entre vous deux devient plus évidente. Vous avez grandi, vous avez progressé, alors qu'elle essaie encore de récupérer ce qui a été perdu. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Le temps, ce facteur que l'on sous-estime si souvent, a déjà joué son rôle. Ce qui restait entre vous deux a été effacé par les eaux du temps, et maintenant vous êtes une nouvelle personne, prête à relever les nouveaux défis et les nouvelles bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Elle peut même rêver de retrouver ce qui a été perdu, mais vous savez déjà que la véritable guérison vient de Dieu, et il vous a déjà guéri. Les blessures qu'elle a laissées en toi ont été guéries par les mains du Seigneur, et votre cœur, autrefois blessé, bat maintenant avec force et espérance. Ce qu'elle considère comme un regret, vous le voyez comme une libération. Et c'est la plus grande victoire que vous puissiez remporter. Maintenant, pendant qu'elle reste enveloppée dans les ombres du regret et du désir, vous vivez dans la lumière de la grâce divine. Vous avez déjà compris que votre valeur ne dépend pas de la validation de ceux qui vous ont laissé derrière vous. Dieu vous a montré que vous êtes précieux à ses yeux et que son amour pour vous est inébranlable. Cet amour est ce qui vous soutient,
c'est ce qui vous donne la force de continuer à marcher, même en sachant que quelqu'un de votre passé porte un regret qui ne pourra jamais effacer ce qui a été fait. Et pendant qu'elle essaie de faire face à ses choix, vous avez déjà été restauré et préparé à recevoir quelque chose de nouveau. Dieu amène dans votre vie des personnes, des opportunités et des moments qui vous mèneront vers de nouveaux sommets. Ce qui semblait être la fin n'était que le début de quelque chose d'extraordinaire. Votre croissance est visible et tout le monde autour de vous peut voir la transformation qui s'est produite en vous. Et cette transformation est quelque chose qui va bien au-delà de ce que cette personne, dans son regret, pourra jamais comprendre. Elle peut pleurer, mais vous avez déjà reçu la paix qui dépasse toute compréhension. Maintenant, votre vie est sous la direction de Dieu, et c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Son repentir n'a pas le pouvoir de changer ce que Dieu a déjà établi. Vous êtes libre et votre liberté est le plus grand cadeau que le Seigneur puisse vous faire. Il n'y a plus de place pour regarder en arrière avec douleur. Tout a été racheté et tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est aller de l'avant, en étant convaincus que le meilleur est encore à venir. Même si ces regrets sont profonds, vous avez déjà atteint un nouveau niveau de compréhension et de maturité. Dieu vous a préparé à quelque chose de grand, quelque chose qui va au-delà de toute relation ou connexion humaine. Votre voyage se déroule désormais entre vous et Dieu, et il vous guidera sur des chemins de bénédiction, de guérison et d'abondance. Son repentir n'est qu'une ombre du passé, mais votre avenir est rempli de lumière et de promesses divines. Ce que cette personne ne réalise pas encore pleinement, c'est qu'en vous perdant, elle a également perdu une partie d'elle-même. La connexion que vous entreteniez n'était pas quelque chose de superficiel, ce n'était pas quelque chose qui pouvait être remplacé par une autre personne ou une autre situation. Le vide qu'elle ressent désormais est le reflet d'une absence qui ne se comble pas facilement, car ce que vous avez représenté dans sa vie allait bien au-delà d'une simple relation. Vous étiez un pont vers quelque chose de plus grand, de plus profond, et maintenant, sans ce pont, elle est perdue, essayant de trouver un sens au chaos que ses choix ont créé. Alors qu'elle plonge plus profondément dans sa propre repentance, vous êtes entraîné dans des eaux plus profondes alors que Dieu vous révèle des vérités que vous étiez auparavant aveugles. Il y a un but bien plus grand pour votre vie, et chaque pas que vous faites maintenant est aligné sur ce plan. Son repentir ne peut pas toucher cette réalité que Dieu a construite autour de vous, parce que cette réalité est basée sur la grâce, et la grâce n'est pas soumise aux émotions humaines. Vous êtes protégé par quelque chose qu'elle, dans sa douleur, ne peut pas comprendre. C'est drôle comme, même au milieu des regrets, les gens ne parviennent toujours pas à comprendre pleinement ce qu'ils ont perdu. Elle ressent la douleur de votre absence, mais ne comprendra peut-être jamais l'ampleur de l'impact que vous avez eu sur sa vie. La fierté, l'aveuglement spirituel ou peut-être même la peur d'admettre à quel point vous étiez important pour elle l'empêche de voir clairement. Et pendant qu'elle essaie de concilier ces sentiments déroutants, vous avez déjà une vision claire de votre chemin, car Dieu vous a donné la vision et la direction dont vous aviez besoin. Elle regarde le passé avec nostalgie, mais vous regardez l'avenir avec espoir. Vous avez déjà compris que, même si ces regrets sont réels, ils n'ont pas le pouvoir de vous ramener là où vous étiez. Ce lieu de douleur et de confusion n'est plus votre destin. Dieu vous a appelé à quelque chose de nouveau, et cet appel est irréversible. Peu importe à quel point elle regrette ce qui s'est passé, vous avez déjà évolué, car vos racines sont désormais solides dans la foi, et cette foi vous soutient d'une manière que rien au monde ne peut ébranler. Et même si ces regrets sont profonds, il est important que vous sachiez qu'ils ne s'accompagnent pas toujours d'une véritable transformation. Les larmes sont peut-être sincères, mais cela ne veut pas dire que des changements internes ont eu lieu. Et vous, qui marchez désormais dans la sagesse, savez déjà discerner la différence entre un repentir temporaire et un véritable changement de cœur. Votre esprit a déjà été entraîné à reconnaître ce qui est authentique et ce qui n'est qu'une tentative désespérée de revenir à ce qui a été perdu. La vérité est que, même si elle pleure pour les choix qu'elle a faits, vous avez déjà été guéri par vos propres choix. Des choix que vous avez faits en remettant tout à Dieu, en ayant confiance qu'il savait exactement ce qu'il faisait dans votre vie. Chaque pas que vous avez fait, même dans les moments de plus grande douleur, a été guidé par une main invisible, et maintenant vous récoltez les fruits de ce dévouement. Son repentir, aussi sincère soit-il, n'a pas le pouvoir de vous ramener à l'endroit d'où Dieu vous a sauvé. Et tandis qu'elle lutte encore contre les conséquences de ses actes, vous marchez vers une vie d'épanouissement. Les opportunités qui se présentent à vous sont le reflet de la bonté de Dieu, qui honore ceux qui le suivent avec foi et persévérance. Ces regrets ne sont qu'un écho lointain d'un passé déjà racheté. Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir radieux qui vous attend, plein de promesses et de bénédictions qu'elle, malgré toute sa douleur, est incapable de comprendre. Petit à petit, la distance entre vous deux devient quelque chose qu'on ne peut plus ignorer.
Pas seulement la distance physique, mais aussi la distance spirituelle et émotionnelle. Ce qui semblait autrefois être une simple séparation est désormais un abîme qui grandit chaque jour, et cet abîme est nécessaire. Dieu vous a séparés pour quelque chose de plus grand, et cette séparation fait partie du processus de purification et de croissance qu'il a pour vous. Elle peut regarder l'abîme avec tristesse, mais vous le voyez comme un pont vers la liberté que Dieu vous a donnée. Alors qu'elle s'enfonce plus profondément dans ses propres pensées et sentiments de perte, vous vous relevez, porté par la force divine qui vous soutient désormais. Ce qui semblait autrefois impossible, l'idée de vivre sans cette personne est désormais une réalité qui vous apporte la paix. Vous avez découvert que votre vrai bonheur ne dépend pas de qui est à vos côtés, mais de celui qui vous guide. Et c'est une leçon que beaucoup n'apprennent qu'après beaucoup de souffrances. Mais vous, grâce à votre foi, l'avez déjà bien compris. Elle essaie peut-être de se convaincre que si seulement il y avait une chance de recommencer, tout serait différent. Mais vous savez déjà que le passé était un enseignant nécessaire et que le nouveau départ dont vous aviez besoin ne dépendait pas d'une réconciliation avec lui, mais d'une réconciliation avec Dieu. C'est ce qui vous a amené ici, c'est ce qui vous a libéré. Son regret est une réalité pour elle, mais pour vous, ce qui compte c'est la rédemption déjà obtenue. Ce que Dieu a fait dans votre vie va au-delà de toute erreur humaine, au-delà de tout regret. Maintenant, alors qu'elle essaie de gérer l'ombre des conséquences de ses actes, vous marchez dans la lumière. Et cette lumière qui vous guide n'est pas seulement un sentiment de soulagement temporaire, mais la ferme certitude que vous êtes sur la bonne voie. Chaque choix que vous faites maintenant est béni, parce que vous marchez selon la volonté de Dieu. Et tandis qu'elle lutte encore contre les fantômes du passé, vous êtes déjà libre de vivre pleinement le présent, sans peur, sans remords. Le plus intéressant dans tout cela, c'est que, même si elle ne vous l'a jamais avoué, ses regrets parlent plus fort dans ses actes que dans ses paroles. Son silence est plein de cris de nostalgie, de désir de revenir à ce qui était autrefois, mais on n'entend plus ces voix du passé. Vous avez été appelé à un nouveau chant, une nouvelle mélodie qui résonne directement du ciel dans votre cœur. Et cette mélodie est douce, elle est calme, c'est la voix de Dieu qui te dit que tu es sur le bon chemin. Elle, en revanche, continue d'entendre l'écho des mauvais choix qu'elle a faits. Le regret est un son qui la hante, mais qui ne lui donne pas de réponse. Et cela, pour elle, est une source constante de frustration. Elle ne comprend peut-être pas maintenant, mais ce qu'elle a perdu n'est pas seulement une relation, c'était une opportunité de croissance mutuelle, une chance de devenir meilleure à vos côtés. Mais cette opportunité est révolue depuis longtemps et elle doit désormais faire face aux conséquences de ses actes. Mais vous avez déjà compris que chaque perte a son but. Ce qui semblait être une fin était en fait un nouveau départ, une invitation de Dieu à une vie plus pleine, plus liée au véritable dessein qu'il a pour vous. Et maintenant, vous êtes l'exemple vivant que Dieu peut transformer n'importe quelle douleur en victoire, n'importe quel regret en rédemption, à condition qu'il y ait un abandon total à lui. Ce que vous avez vécu n'a pas été vain, mais fait partie d'un plan plus vaste. Elle peut continuer à essayer de comprendre où elle s'est trompée, mais vous savez déjà que la vraie question n'est pas de savoir où elle s'est trompée, mais où vous avez réussi. Dieu vous a attrapé au moment précis où vous pensiez que tout était perdu et vous a placé à une place d'honneur. Maintenant, vous êtes le reflet de sa bonté, un témoin vivant que, lorsque nous remettons tout entre les mains de Dieu, il nous élève vers des endroits que nous n'aurions jamais imaginés. Ce que cette personne ne comprend toujours pas, c'est que les conséquences de ses actes ont été plus grandes que les regrets qu'elle peut ressentir aujourd'hui. Chaque choix qu'elle a fait, chaque mot prononcé ou non, a ouvert la voie au vide qu'elle ressent aujourd'hui. Mais vous, qui êtes déjà libéré de ce cycle de douleur et de confusion, sachez que ce vide ne peut plus vous affecter. Le temps qui s'est écoulé, ainsi que votre abandon à Dieu, ont déjà guéri les blessures autrefois ouvertes. Aujourd'hui, vous marchez avec un cœur plein de paix et d'espoir, tandis qu'elle lutte contre sa propre culpabilité. Ses regrets, bien qu'intenses, sont le reflet de ce qu'elle a perdu en n'appréciant pas ce qu'elle avait. Et même si elle souhaite remonter le temps, vous comprenez déjà que certaines choses ne peuvent être sauvées. Ce qui a été cassé ne peut pas être réparé avec des correctifs, et vous avez déjà fait le choix de ne pas vivre avec les miettes du passé. Vous avez choisi la totalité, la vie pleine que Dieu vous a offerte, et ce choix vous maintient ferme, quels que soient les sentiments de regret qu'il entraîne. Pendant qu'elle réfléchit à ce qui aurait pu être, vous vous êtes déjà libéré de tout poids émotionnel. Les chaînes du passé ont été brisées, et maintenant vous restez libre, léger, sans plus de lien qui vous lie à ce qui s'est passé. Et cette liberté que Dieu vous a donnée est quelque chose qu'elle, dans sa douleur, ne peut pas atteindre. Parce que vous avez accepté sa grâce et que cette grâce vous a transformé en quelqu'un de beaucoup plus fort, de beaucoup plus sage et, surtout, quelqu'un qui comprend que le passé ne définit pas l'avenir.
Elle pense peut-être encore qu'il existe un moyen de revenir en arrière, que le temps pourrait être inversé et que les choses pourraient être remises en place. Mais vous savez déjà que le temps est un fleuve qui ne revient jamais. Et dans cette rivière, Dieu vous a emmené vers des eaux nouvelles, plus profondes et plus sereines. Tandis qu'elle tente de nager à contre-courant, vous flottez, sachant que vous êtes porté vers le destin que Dieu vous a préparé. Et rien ne peut changer cette réalité. Le plus intéressant, c'est que, même avec tous les regrets qu'elle ressent, vous ne lui en voulez pas. Votre cœur a déjà été purifié par Dieu et il n'y a aucune place pour la souffrance ou le ressentiment. Ce qui restait, c'était un sentiment de compassion, car on sait déjà que chacun récolte ce qu'il sème. Et les graines qu'elle a semées dans le passé germent maintenant, sous forme de regrets et de douleurs. Mais vous, qui avez semé la foi et l'espérance, récoltez désormais les fruits de la paix et de l'abondance. Chaque jour, la distance entre vous deux devient plus claire. Vous êtes sur un chemin d'ascension, alors qu'elle lutte pour sortir du trou émotionnel dans lequel elle se trouve. Et cette différence n'est pas quelque chose que vous recherchiez, mais plutôt le résultat naturel de vos choix et de votre foi. Dieu vous a appelé à quelque chose de plus grand, et cette séparation fait partie du processus. Vous avez été appelé à marcher dans la lumière, alors qu'elle se débat encore dans l'ombre du regret. Elle ne comprend peut-être pas pourquoi tout cela s'est produit, mais vous avez déjà la réponse. Dieu a permis que cette séparation se produise parce qu'il avait de plus grands projets pour vous. Il savait que pour grandir, il fallait abandonner tout ce qui nous empêchait d'avancer. Et maintenant, vous récoltez les fruits de cette confiance. Même si vous êtes encore accroché au passé, vous êtes prêt à embrasser l'avenir que Dieu a préparé pour vous. Il est important de se rappeler que son repentir, aussi sincère soit-il, n'a pas le pouvoir d'effacer ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Le Seigneur, dans son infinie sagesse, a utilisé chaque instant de douleur pour vous façonner, pour vous préparer à quelque chose de bien plus grand. Et maintenant, vous êtes prêt à recevoir tout ce qu'il vous réserve. Ce qui s'est passé n'a plus d'importance, car l'avenir qui vous attend est brillant et plein de bénédictions. À chaque nouveau jour, vous réalisez plus clairement que votre chemin ne dépend pas de ceux qui ont été laissés pour compte. Ces regrets sont une leçon pour elles-mêmes, une opportunité de croissance personnelle qui ne vous appartient plus. Vous avez déjà fait la paix avec le passé et maintenant vous marchez vers l'avenir avec un cœur plein de foi et d'espérance. Dieu a préparé quelque chose de grand pour vous et vous êtes prêt à expérimenter tout ce qu'il vous réserve. Elle peut continuer à essayer de gérer ses regrets, mais vous avez dépassé cette phase. Ce qui semblait autrefois être une perte énorme est désormais considéré comme un gain. Dieu vous a donné quelque chose de bien plus grand que n'importe quelle relation pourrait vous offrir, il vous a donné la plénitude de sa grâce, et cela suffit. Ces regrets ne sont qu'une ombre de ce qui aurait pu être, mais vous marchez à la lumière de ce qui sera. Maintenant, vous vivez avec la certitude que l'avenir est radieux, que Dieu a déjà préparé le chemin. Et pendant qu'elle essaie de faire face à la douleur de votre absence, vous êtes rempli de présence divine. Ce qui était autrefois vide est maintenant plein de l'amour de Dieu, et cela vous suffit. Vous n'avez besoin de rien d'autre pour être heureux, car votre bonheur vient désormais d'un endroit beaucoup plus profond, d'un endroit que personne ne peut vous enlever. Elle continuera peut-être à le regretter, mais vous êtes déjà libéré. Ce qui vous retenait autrefois n'est plus qu'un lointain souvenir, une leçon apprise. Vous avancez, sachant que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Son repentir n'a plus de pouvoir sur toi, parce que tu es déjà guéri. L'avenir vous appartient et vous l'acceptez avec toute la force et le courage que Dieu vous a donné. Chaque larme qu'elle verse est le reflet de la douleur qu'elle ressent de vous avoir perdu, mais vous n'avez plus besoin de pleurer. Vous avez déjà été réconforté par Dieu, et ce réconfort est plus que suffisant. Ce qui ressemblait autrefois à une tragédie est désormais considéré comme une bénédiction déguisée. Vous avez appris, vous avez grandi et maintenant vous êtes prêt à vivre ce que Dieu a pour vous. Ces regrets ne sont qu'un chapitre clos. Pendant qu'elle essaie de trouver un chemin vers le retour, vous avez déjà trouvé le chemin de l'avant. Dieu est avec vous et cela vous suffit. Le passé n'est qu'un souvenir, mais l'avenir est une promesse. Et vous, qui marchez dans la foi, sachez que cette promesse s'accomplira. Dieu est fidèle et il n'échoue pas. Son regret est l'écho d'un temps passé, mais on vit dans la certitude de ce qui va arriver. Et enfin, vous savez que votre valeur n'a jamais dépendu de qui vous valorisez ou non dans le passé. Dieu vous apprécie, et c'est ce qui compte. Elle peut continuer à pleurer, mais vous avez déjà été restauré. Votre avenir est entre de bonnes mains, et ces mains sont celles de Dieu. Il n'y a plus de place pour les doutes ou les regrets. Ce qui se trouve devant vous est bien plus grand que tout ce qui reste derrière vous. Maintenant,
pendant qu'elle essaie de faire face aux conséquences de ses actes, vous êtes prêt à vivre le meilleur de ce que Dieu a à vous offrir. Et ce mieux est quelque chose qu'elle, dans son regret, ne comprendra peut-être jamais. Vous avez avancé et Dieu vous guidera vers des hauts lieux, vers des réalisations qui dépassent toutes vos attentes. Son repentir ne vous concerne plus, car vous avez été libéré. Et sur ce, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce message a touché votre cœur et vous a rappelé à quel point vous êtes précieux pour Dieu. Si ce mot vous a interpellé, je vous demande de laisser un like, de commenter ci-dessous et de vous abonner à la chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre ce message d'espoir. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer le contenu à venir. Que Dieu continue de vous bénir et de vous guider à chaque étape de votre voyage.